Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Au Gabon, et après avoir renversé le président Ali Bongo Ondimba, le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, a promis des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains, mais sans précipitation. Pour rappel, le CTRI, Comité de transition et de restauration des institutions, a destitué le président Ali Bongo de son poste mercredi dernier, dès l'annonce des résultats présidentiels. Dans ce contexte de coup d'État, les militaires au Gabon ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes dès ce samedi. Le CTRI estime que cette décision est motivée par le souci de vouloir préserver le bon voisinage du Gabon et l'ensemble des États du monde. Toutefois, les autorités militaires ont maintenu le couvre-feu de 18 h à 6 h du matin. Direction les territoires occupés de la Palestine, la marine de l'occupation a une nouvelle fois ouvert le feu ce samedi sur des bateaux de pêche palestiniens au large de la bande de Gaza, selon l'agence palestinienne de presse Wafa. Des vedettes ont tiré à balles réelles et actionné des canons à eau en direction des embarcations de pêcheurs palestiniens qui naviguaient au nord-ouest de l'enclave palestinienne sous blocus depuis 2007. Et ces jours de rentrée scolaire en Palestine, une reprise entachée par une grève générale, notamment à Jabal al-Mukaber, dans la ville d'Al-Quds occupée, en signe de protestation contre les mesures abusives à l'encontre des élèves palestiniens. Conflit russo-ukrainien, le ministère de la Défense de la Russie a annoncé la destruction de 2 drones ukrainiens survolant la région russe de Belgorod. Le gouverneur de la région voisine de Koursk a déclaré de son côté qu'une femme avait été blessée dans le bombardement d'un village frontalier. La suspension de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes au menu d'une rencontre à Moscou entre le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu et le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan. Sergueï Shoigu a dénoncé une nouvelle fois le non-respect par certaines parties des clauses de l'initiative de la mer Noire, n'excluant pas son renouvellement si les conditions de Moscou étaient respectées. L'ex-vice-premier ministre de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, a été élu président selon les résultats officiels à l'issue du premier scrutin organisé depuis plus de 10 ans pour ce poste essentiellement honorifique dans la ville-État. L'économiste de 66 ans a remporté l'élection face à ses 2 rivaux avec plus de 70% des suffrages exprimés. Le président chinois Xi Jinping a affirmé ce samedi que la Chine élargirait l'accès au marché du secteur des services qui favoriserait son commerce transfrontalier. Annonce faite en marge de la foire internationale chinoise du commerce et des services à Pékin. Une fusée transportant une sonde solaire a été lancée par l'Inde ce samedi dans le cadre d'un voyage de 4 mois vers le Soleil, comme l'a montré une retransmission en direct de l'Organisation indienne pour la recherche spatiale. La sonde Aditya L1, signifiant Soleil en hindi, transporte des instruments scientifiques pour observer les couches extérieures du Soleil. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.